Coucou à toutes et tous, donc bienvenue sur Chat Noir Guidance. Ah, excusez-moi. Donc nous allons faire le tirage pour le jeudi 23 septembre 2021. Donc on va aller voir un petit peu quelles vont être les énergies. Donc pour ça je vais utiliser le petit oracle de Gaïa de Claire Duval. Donc je vous montre, ça va, il n'y a pas trop de lumière là donc. Et je vais utiliser le tarot onirique. Donc je vous montre le livre hein, pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, on va aller voir un petit peu les énergies avec ces deux jeux. Ensuite, on verra si j'ajoute un autre oracle. Donc voilà. Donc, allons-y, mes guides, mes anges. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc, un merci à tous les abonnés pour vos likes, vos messages, vos mails, vos commentaires. Et bien sûr, merci aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue donc, sur la chaîne. Donc, j'ai commencé les tirages pour les signes donc, que je vais publier pour samedi. Donc, voilà. Et je change un petit peu le jeu un petit peu pour les signes pour justement renouveler un petit peu les énergies et puis pour avoir d'autres messages. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour un tirage personnel. Je vous donnerai les conditions. Hein. Vous m'envoyez un mail. Hein. Donc dans le descriptif, vous avez mon mail et éventuellement vous avez même mon Facebook. Donc pour ceux qui préfèrent, hein, vous pouvez m'envoyer un message via Messenger. Alors, mes guides, mes anges, merci de me donner des messages. Je vais voir aussi, parce que je vais commencer à lancer mon petit Facebook pour vous faire un petit tirage, un quotidien dessus, avec 3 choix en fait. Mais ça sera un tirage pour votre quotidien, quoi. Ça sera seulement une carte avec un message pour vous. Donc, je vais voir ça. Donc, n'hésitez pas à me demander en ami, en fait. Hein. Donc, c'est Chat Noir Guidance. Hein. Donc, sur Facebook. Et dès que vous serez un petit nombre, je commencerai, en fait, à faire ce tirage hein, quotidien. Donc, je suis en train de mettre en place tout ça. Donc, voilà. C'est assez brassé. On va passer au tirage pour vous. Alors, premier message. Deuxième message, troisième message. Alors, nous avons reconnaître tes blessures. Alors là, nous avons sans doute des personnes qui ont des blessures. Hein. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais elles alimentent ta force intérieure, on vous dit. Donc, voilà. C'est marrant, j'ai fait quelques tirages pour des signes, là, on parle de blessures. Alors, pour ceux qui sont adeptes de cristaux et de pierres, hein, pour les aider au quotidien hein, à aller mieux, voilà, hein, à les accompagner hein, dans la vie, moi, je peux conseiller, en fait, le quartz rose. Donc, vous voyez, là, j'ai un quartz rose. Donc, alors là, il se présente en plusieurs facettes. Hein, donc, il peut être utile pour des soins qu'on prodigue. Mais vous pouvez l'acheter en pierre, en bracelet, si vous voulez des bracelets, d'ailleurs, je peux vous en fabriquer. Hein, il suffit de me demander. Je vous donne le tarif. Hein, je vais voir chez mon fournisseur en fait les tarifs et je peux vous en faire hein, de jolis petits bracelets là comme j'ai là tout simplement. Je peux vous rajouter des petites breloques donc comme vous le souhaitez. Et le quartz rose, du coup je reviens au tirage. C'est le cristal de l'amour. Hein. Il est lié au chakra du cœur. Et il va vous aider à vous aimer davantage. Parce qu'en fait, c'est surtout ça qui est important, c'est s'aimer. C'est être compatissant, en fait, avec vous-même. Hein. Voilà.
Son énergie est plutôt douce. Donc, généralement, il est adapté à tout le monde, hein. Il favorise également la relaxation et la méditation pour ceux qui sont adeptes de ces pratiques, hein. Et il permet en fait de libérer votre cœur en fait des expériences passées qui ont été blessantes. Donc voilà pour le quartz rose, donc en petite intro. On vous dit avec la deuxième carte, donc deuxième message, entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Ouais, on est tous magiciens et magiciennes. Ça veut dire quoi? On est créateur. On est créateur en fait de notre vie. Et en fait, on peut faire des choses incroyables. Il suffit juste en fait de trouver notre pouvoir en fait et de pouvoir l'utiliser là, hein. Donc c'est vraiment le message que j'ai pour vous. Et nous avons, prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Oui, alors c'est vrai que prendre soin de son intérieur, de ses énergies, tout ça c'est important, mais l'enveloppe est très importante aussi. Et quand on se sent bien dans son enveloppe, eh ben, généralement c'est bénéfique en fait. Donc intérieurement c'est bénéfique extérieurement, mais extérieurement c'est bénéfique aussi intérieurement. Parce que qu'est-ce que ça va créer? De la confiance. Et la confiance, eh ben, c'est important parce que ça élève en fait tout en fait en nous. Que ça soit attirer les personnes, les bonnes personnes, éveiller la curiosité. Bon, bien sûr, vous allez me dire aussi, ça peut aussi créer de la jalousie, mais ça, il y a toujours de la jalousie. Donc, vous vous en fichez de ça, mais vraiment, prenez soin de vous. Donc, voilà pour les premiers messages pour vous. Maintenant, on va aller voir les messages avec le tarot onirique. Donc, ça fait pas longtemps que je l'ai et j'avais envie de l'utiliser ce soir. Donc, allons-y. Mes guides, mes anges, quels vont être les messages avec le tarot onirique? Alors, pour commencer, on ira voir à la coupe et ensuite on fera notre petit tableau de 9 cartes. Alors, mes guides, mes anges, merci de me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. J'espère que vous allez bien hein, par rapport à cette pleine lune. Moi, je sais que j'ai encore une certaine fatigue. Hein. Je sens, hein, j'ai vraiment... ça travaille énormément. Je rêve énormément également. C'est vraiment... mais c'est intéressant parce que je me pose plein de questions aussi par rapport à mes rêves aussi. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont des cristaux, des pierres, n'hésitez pas à les recharger à la pleine lune. Là, c'était le 21, donc 1, 2, 3. Ouais, vous pouvez encore là. Hein. Vous avez quelques jours hein, pour profiter de la lumière de la pleine lune. Hein. Ouais, vous pouvez ouais, jusqu'à demain, même après-demain, je dirais. Tant qu'on voit la pleine lune. Alors, mes guides, mes anges. Sinon, n'hésitez pas à utiliser... il y a plusieurs façons hein, de recharger vos pierres hein, sur une fleur de vie, les coquillages de Saint-Jacques. Hein. Donc, hop là. On a la dame de coupe. Alors, la dame de coupe, on parle d'amour, de sentiments passionnés. On va parler d'abondance. Et avec le 4 de coupe, on va parler de stabilité. Peut-être de fonder une famille. Peut-être qu'il y a une dame là qui a envie de... fonder sa famille. Hein. On parle de stabilité aussi. Hein. Alors, mes guides, mes anges. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons?
Alors, nous avons le renard avisé. Donc, on voit là, il y a le squelette, hein, il fait un petit peu... donc, forcément, on pense tout de suite à l'arcane majeur de la transformation, donc de la mort, hein, de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Et là, on voit cette femme avec lui, hein. On va parler de transformation là. Donc, généralement, la période de réalisation, la favorable, c'est début automne et de l'hiver, hein. Donc voilà, pour les petites infos. Donc, on va parler sans doute d'une transformation immédiate. Des changements vont avoir lieu là. Donc, et on a la lune là, donc on voit cette lune. Donc, très belle. Elles sont très belles, hein, ces cartes. Donc, on voit hein, cette lune qui bouscule un petit peu tout, et même dans la maison, ça peut bousculer hein, avec les énergies, tout ça, ça fait du remue-ménage un petit peu. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai là. Hein. Ça va bien avec les énergies actuelles. Hein. Donc, donc voilà. Donc on va parler aussi d'intuition. Peut-être que vous avez l'intuition, donc vous, hein, qu'il est temps de faire une transformation, ou peut-être mince, de fonder une famille. Hein. Moi, je sens il va y avoir des grossesses sans doute qui vont se profiler pour certains d'entre vous. Ou en tout cas, si ce n'est pas une grossesse, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle rencontre, là, hein, également. Donc, on a le 8 de coupe, là, avec cette lune. Excusez-moi, ça crée un petit peu chez moi. Du coup, je ne sais plus. Oui, voilà. Donc, on parle de peut-être légaliser une union, justement. Alors, ça peut être, voilà, hein, ça peut être sur papier, ou ça peut être annoncé, en fait, qu'on a rencontré officiellement quelqu'un d'autre, là. On légalise quelque chose. Donc, ça peut être officiellement à la mairie, tout ça. Donc, ça peut être un mariage. Mais ça peut être tout simplement officialisé. Moi, à ses amis, sa famille, qu'on a rencontré quelqu'un, et puis la présenter tout simplement. Donc voilà, on va aller faire le petit tableau de 9 cartes. Je suis désolée, j'étais un petit peu perturbée. Alors, mes guides, mes anges. Alors, allons-y. Tirage. Alors, voilà. Allons-y. Nous avons en dos de deck, nous avons le 5 de bâton. On parle d'atteindre ses objectifs. Peut-être ça peut être une reconnaissance professionnelle pour certains d'entre vous. En tout cas, on parle d'abondance. Hein. D'abondance, on voit hein, ces pêcheurs qui vont à la pêche et qui pêchent du poisson. Et sans doute, en fait, c'est récolté avec abondance le fruit de son travail, hein, de son investissement, moi je dirais là. Hein. Ouais. On a les amoureux en dessous. Alors les amoureux, on parle de choix, hein, ça peut être des choix. On parle d'avoir aussi du recul là. Donc par rapport à quoi Ok. Ok, on va aller voir, en tout cas,
On a l'abondance. On va aller voir avec le tirage de 9 cartes. Alors, nous avons... Ok. On a de belles cartes. Hein. Elles sont magnifiques, ces cartes. Hein. Alors, celle-là était comme ça. Je vais la laisser pour l'instant comme ça. Donc, on va commencer par... Alors, c'est le 5. Alors, elle s'appelle Hiérophante. Hein, le Hiérophante. Donc, ça correspond au pape hein, dans le tarot de Marseille. Cette carte, c'est la sagesse. On voit cet homme hein, qui protège en fait un petit peu, hein, qui fait son petit rituel, hein, qui protège hein, en toutes circonstances, qui indique le chemin. Là, on va vous dire, comme elle est à l'envers, on va vous dire de vous méfier tout de même d'un homme qui peut être peu scrupuleux. Il peut s'agir aussi de contrats hein, que vous devez signer. Alors, soit il faut bien les lire, ou moi j'ai envie de dire, peut-être que ça peut être annulé. Hein. Donc, moi j'ai le message pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en attente hein, de signer des contrats hein, pour le travail, et ça peut être annulé. Hein. Donc c'est un message annexe que j'ai là pour vous. Sinon, moi, si je reviens, parce qu'au début on parlait de couple, hein, de vie amoureuse, on peut parler d'une distension en fait dans le couple. Mais bon, c'est pas grave, peut-être que vous avez besoin de recul aussi. Hein. Donc voilà. Nous avons la carte 10. Alors c'est l'Ouroboros. Donc elle correspond à la roue de fortune. Alors là on va vraiment parler de début ou de fin de cycle. Alors on parle vraiment de période de transformation. Une page qui va se tourner là pour quelque chose de nouveau et plus positif pour vous. Donc on a le 6 de Pentacle. Très belle carte avec ce chat noir. J'aime beaucoup. Alors, je vous montre. Avec ce chat noir. Alors, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un peu de retard, en fait, hein, dans les opportunités hein, que vous vous offrez. Hein. C'est un petit peu vous hein, qui vous bloquez un petit peu. Hein. Donc, dans une histoire, hein, vous prenez vraiment le temps, j'ai l'impression de découvrir, de profiter de la tendresse. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Hein, il y a quelque chose comme ça hein, dans cette histoire. Hein. Et on a la porteuse de rêve. Hein. On voit hein, cette maman avec ce livre. Hein, donc, cette mère, cette porteuse de rêve, elle a des connaissances. Hein. Elle protège hein, les enfants, hein, elle aime les enfants. Hein. D'ailleurs, elle désire, peut-être que c'est vous, vous désirez des enfants, ou vous êtes peut-être un homme, hein, vous désirez des enfants si ce tirage résonne en vous, en fait, excusez-moi. Voilà, donc on voit, vous désirez quelque chose, mais ça a du mal à... Ça prend du temps en fait, hein. Je ne sais pas pourquoi. Alors comme on a les blessures, peut-être c'est à cause de blessures du passé. On a la rêveuse d'épée. Alors, on parle vraiment de gestation, de projet, hein, d'un projet, hein, peut-être porté par une femme. Hein. On voit là, elle veut porter un projet. Alors, et elle veut y aller, hein. Elle est certaine d'elle, hein, de ce qu'elle veut maintenant. On a le 7 de Pentacle, hein, donc on a des difficultés. Je sens vraiment que les blessures vous freinent, vous bloquent dans ce projet, parce que vous en avez pourtant envie. On a encore cette dame de coupe, donc on l'avait eu tout à l'heure.
On parle vraiment d'amour, de sentiments passionnés, d'abondance pourtant, hein, qu'on vous offre. Hein. Et l'univers vous dit que c'est hyper favorable, quoi. Hein. Vous pourriez presque, je sais pas, j'ai le message, vous pourriez presque avancer en aveugle, quoi. Parce que c'est certain, votre histoire. Hein. C'est du sûr, quoi. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, pour avoir des précisions, là. Donc, je pense que c'est intéressant. Donc, quand vous allez avoir guéri vos blessures, hein, et puis ne plus les laisser diriger votre vie, pour certains d'entre vous, je sens que c'est beaucoup d'abondance. Vous allez beaucoup recevoir, hein, en amour, en tout, en fait. Hein. Vous allez vraiment vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ouais. On a le Seigneur de bâton, là. Je ne l'ai même pas lu. Non, je l'ai passé, celle-là. Donc, le Seigneur de bâton, donc, elle correspond eh ben, au roi, hein. Donc, on parle de prospérité, hein, de quelqu'un de doué, hein, pourtant, hein, qui veut construire, là. Et il veut passer par des transformations pour construire. Hein. Il veut faire grandir quelque chose, là, hein, cet éléphant. Hein. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Hein. Donc, vous mettez ça par rapport avec votre situation, si vous êtes une femme ou un homme. Donc vous avez vraiment un grand désir, là. Hein. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Ouais. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple, hein, on vous dit. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est ce qu'on vous dit. Hein. En fait, vous peinez à ouvrir votre cœur, certains d'entre vous. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur donc pour donner, mais pour recevoir aussi, parce que c'est l'énergie la plus élevée, hein, l'amour. Hein. Donc, et on vous dit de travailler sur votre couple. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple. Et donc, on vous dit de voilà, faire un travail, hein, par rapport à votre relation. Et puis, les autres, en fait, on vous dit de travailler... voilà, par rapport à vos blessures, tout ça. Hein. Donc, le fait de guérir ces blessures, ça va vous permettre d'avancer plus facilement ensuite. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner un message. On vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, parce qu'en fait, pour l'instant, tant que vous n'êtes pas libéré de vos blessures, eh ben, c'est vos blessures qui dirigent votre vie. Mais ça, on avait, hein, dans le message, là, hein, reconnaître les blessures, parce que c'est lui qui dirige votre vie, là, pour l'instant. Hein. Donc, il faut vraiment vous en libérer, de sortir, hein, de ce cercle vicieux, en fait. Hein. Donc voilà, j'ai 3 messages. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer également de Dorine Virtue un message de vos anges, hein, en plus. Un petit message de vos anges, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes. Oh, chouette. Ah, c'est rare que je l'ai, celle-là. Ariel, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Je trouve qu'elle va très bien avec. Hein. Donc, je vous relis la prière. Oui, c'est comme une prière. Hein. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation.
Donc, c'est Ariel. Donc, voilà pour vous. Donc, j'espère que vous allez... que cela, ça va vous aider. Hein. Donc, en tout cas, que les messages vont résonner en vous. Donc, voilà. Donc là, on a vraiment une personne qui veut fonder une famille, en tout cas, qui peut avoir des désirs d'enfant, en tout cas, qui désire construire quelque chose hein, avec de l'amour hein, pour en donner et en recevoir. Et c'est compliqué à cause des blessures du passé. Donc, c'est vraiment le message. On lui demande de prendre soin de son corps, donc de son enveloppe. Donc, parce qu'on sait que vous êtes quand même dans une démarche spirituelle pour justement prendre soin de vous intérieurement quand même. Hein. Donc voilà, donc c'est plutôt déjà positif. Donc voilà, alors je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous fais de gros bisous et puis prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez.